Yahweh, nous t'adorons. Seigneur, nous voulons te dire merci, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta présence encore au milieu de nous ce soir. Nous savons que notre vie ne sera plus la même au nom de Jésus. Seigneur, nous savons que ta présence ici et notre vie sera une histoire qui va changer d'autres vies. Nous savons que ta présence est ici, Seigneur, et nous t'honorons ce soir. Je ne sais pas qui toi tu adores. Les gens adorent leur mari, les gens adorent leurs femmes, les gens adorent leurs enfants, les gens adorent leurs travaux, les gens adorent leur argent, leur réputation, leur célébrité, leur nom. Mais nous adorons l'Éternel des armées, nous adorons Yahweh, nous adorons notre Père, nous adorons notre Créateur, nous adorons Jésus de Nazareth. Ce soir, Seigneur, nous voulons te dire merci. L'une des raisons pour laquelle nous sommes ici, c'est pour t'adorer. Seigneur, viens nous assister au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier. Amen, amen, amen. Si tu es ici, je veux que tu écris Amen. Si tu es en ligne avec nous, je veux que tu dis Amen, Alléluia. Mais si tu es en personne avec nous, je veux que tu acclames Dieu pour tout ce qu'il va faire encore dans notre vie ce soir. Alléluia. C'est l'heure surnaturelle. C'est pas l'heure naturelle. L'heure naturelle, les choses sont impossibles. L'heure naturelle, on ne trouve pas la solution à des problèmes. L'heure naturelle, la maladie domine. L'heure naturelle, le rejet nous harcèle. Mais à l'heure surnaturelle, c'est une autre chose. My sister, may God bless you. May God bless you. I know you are here. May God bless you. Alléluia. So, bienvenue à l'heure surnaturelle. À cette heure, Dieu va faire des miracles dans notre vie. À cette heure, Dieu va changer notre histoire. À cette heure, Dieu va écrire notre histoire. À cette heure, notre destin sera réécrit, alléluia, parce que pour nous on a déjà gaspillé, on a fait des choses que notre destin, l'accomplissement de notre destin n'est pas assuré, parce que la Bible a dit, si la fondation est gâtée, si la fondation est détruite, si la fondation est mauvaise, même le juste ne peut rien faire. Donc il y a certaines personnes qui m'écoutent aujourd'hui, tu vis mais tu sais que tu ne peux plus accomplir ton destin parce que tu as déjà faussé la fondation, mais je suis là pour te dire que Dieu est en train de réécrire. Dieu est en train de réécrire. Dieu est en train de réécrire les destins de certaines personnes. Alléluia. Donc ce soir, je veux que tu restes ici parce que Dieu va nous faire encore de la grâce. Dieu va encore nous accorder sa grâce par son amour au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, j'ai dénommé la section par l'aide du Saint-Esprit, l'audacité dans la faiblesse. L'audacité dans la faiblesse. Je ne sais pas qui est dans la faiblesse, mais aujourd'hui, tu vas apprendre quelque chose. Et de ta faiblesse, Seigneur. Et de ta faiblesse, Seigneur, je dis, et de ta faiblesse, le Seigneur fera quelque chose de toi. Que tu vas dire que vraiment, ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. L'audacité dans la faiblesse.
Est-ce que les gens sont prêts? Est-ce que tu peux vite partager? Je vois que le nombre est en train de monter. Est-ce que tu peux vite partager le direct? Partage avec tes amis, invite les amis, invite les gens, afin qu'ensemble nous puissions prier. Amen. Alléluia. L'audacité dans la faiblesse. L'audacité dans la faiblesse. Aujourd'hui, l'église des choisis, l'église a été vraiment bénie parce que le message a été déjà prêché ce matin à l'église. Donc, je te laisse un appel. Si tu vis ici à Rochester ou bien dans les quartiers, dans les villes proches de Rochester et tu n'as pas d'église mère, pardon, viens à l'église des choisis, the Church of the Chosen. Dieu est en train de faire des miracles, Dieu est en train de faire des merveilles, Dieu est en train d'édifier ces moments-là, son église avec des messages puissants. Avec des messages puissants, avec des révélations. Alléluia. Donc, je crois que ce soir, malgré qu'on n'a pas assez de temps, je crois que le Seigneur va nous aider à prêcher ou bien à enseigner une portion de ce que nous avons prêché aujourd'hui à l'église, l'audacité dans la faiblesse. Alléluia. Parce que souvent quand on est faible, on veut rester à la maison. Souvent quand on est faible, on ne veut rien faire. Souvent on est faible, on ne veut pas parler. Souvent on est faible, on ne veut pas parler. Mais je veux te dire qu'aujourd'hui, Dieu va te donner le courage. L'audacité, c'est quoi? Le courage, la force de se tenir, la force de faire quelque chose quand tu es faible. Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Nous allons voir une histoire que nous connaissons très bien et quand l'Esprit de Dieu m'a inspiré avec ce message, je me suis... Vous savez, comment tu peux servir aux gens si toi-même tu n'as pas... Comment on dit ça? Si tu n'as pas goûté. Comment tu peux préparer et servir aux gens gaillamment, ok, avec l'audacité, avec l'assurance, avec le courage, si toi-même tu n'as pas goûté ce que tu as préparé. Donc, quand l'Esprit de Dieu m'a inspiré avec ce message, j'ai pris le temps de digérer le message moi-même. Et je peux te dire 100% que ce message va transformer ta vie. Ce message va transformer ta vie. Si tu restes ici et si tu écoutes, non seulement écouter pour écouter, mais écouter attentivement, je dis que ce message va changer ta vie. Dieu va passer par ce message pour changer ta vie. Parce que la Bible nous a dit que quand Jésus continuait à enseigner le peuple, les esprits mauvais sortaient. Il ne priait pas. Seulement, il enseignait. Et les esprits mauvais même sortaient. Vous voyez, c'est pas chaque fois que pour te délivrer, il faut t'imposer la main. Ça aussi, ça a sa place. Mais le message délivre plus que la main. Je dis, le message délivre plus que l'imposition de main. Parce que on peut t'imposer les mains, mais si tu n'as rien, tu vas aller retourner encore faire les mêmes choses qui attirent les démons dans ta vie. Mais quand tu es enseigné, quand tu enseignes le message, quand tu comprends le message, quand tu as une révélation de la parole de Dieu, comment on dit ça, les esprits mauvais, là, démons, Satan, même a peur de toi. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Nous allons voir l'histoire de Jacob. Est-ce que quelqu'un peut me mettre ça? Genèse 25, le verset 21 à 23. Genèse 25. Ah, je dis ce soir. Parce que j'ai pris le temps de me prêcher le message là, pas une fois, deux fois, dans la semaine, avant de venir ici. Je sais ce que le Saint-Esprit a fait avec ce message dans ma vie. Alléluia. Donc, je te supplie de rester attentivement. Non pas seulement rester, je t'en prie. Les gens qui sont déjà ici, je vous en prie, arrêtez autre chose, toute distraction. Regardez et puis écoutez attentivement, afin que le message là change quelque chose dans ta vie. Amen. Genèse 25, versets 21 à 23. Genèse 25. La Bible nous a dit que Isaac, je vais paraphraser, la Bible a dit que Isaac a prié pour sa femme, parce que sa femme, Rebecca, était stérile. Il a prié pour sa femme, et Dieu a écouté sa prière, et Rebecca était tombée enceinte. Alléluia. Si tu es marié ici, et que tu prends le temps pour prier pour ta femme, que Dieu te bénisse. Il y a certains problèmes que les femmes, les épouses traversent aujourd'hui, mais elles traversent ce problème seules.
Le mari qui reste indifférent. Comme si la solution de ce problème-là, que Dieu vous bénisse. Je vois le nombre monter. Waouh, que Dieu vous bénisse. Continuez à partager. Alléluia. Je dis, les hommes, si tu es ici, tu as une copine, tu as une femme, tu es papa, je ne sais pas, tu as une femme à la maison et que tu prends le temps de prier pour ta femme ou bien ta copine ou bien je ne sais pas, que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Isaac, la Bible a dit qu'il a pris le temps, il a prié pour Rebecca, sa femme, parce qu'il a vu dans la vie de Rebecca que Rebecca avait un problème. Elle était stérile. Donc les hommes, je ne sais pas pourquoi je reste sur ça, les hommes qui disent que, oh, je vais aller marier une autre femme parce que la première est stérile. C'est pas moi qui va te dire, hein. Shame on you. Shame on you. Change, répands-toi. Peut-être, tu vois, ce n'est même pas le message. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu veut que je reste ici encore. Ta femme a un problème, soit de stérilité, ta femme a un problème démoniaque, ta femme a un problème d'infidélité, ta femme a un problème. Ce n'est pas une raison de la divorcer. Non, ce n'est pas une raison. C'est une raison pour que tu cherches la face de l'Éternel. Isaac avait vu le problème que sa femme Rebecca avait. Il n'a pas divorcé Rebecca. Il n'a pas pris la deuxième femme. Mais il a prié pour elle. Et Dieu a écouté. Chaque fois que les hommes prient pour leur femme, Dieu écoute. Parce que tu es la tête. C'est ça qui montre ta responsabilité. Quand tu vois le problème que ta femme parle trop, c'est pas le moment de la diffamer, c'est pas le moment de parler mal d'elle, c'est pas le moment de la marginaliser, c'est pas le moment de dire que oh parce que tu parles trop, je ne veux plus te donner le micro, parce que tu parles trop, je ne veux plus te faire ça, parce que tu parles trop, je ne veux pas t'amener devant ma famille, parce que tu parles trop, tu ne vas pas aller avec moi dans les fêtes. Non, quand tu vois le défaut de ta femme, toi monsieur qui m'écoute, ça veut dire que c'est ta responsabilité parce que tu es le chef de la famille, parce que tu es la tête de la famille. Tu dois prier pour elle. Maintenant, avançons. Amen. Je crois qu'un papa, un monsieur m'a écouté. Un petit frère qui est au point de se marier, tu m'as écouté aujourd'hui. Quand tu vas rentrer dans ce mariage et tu vas voir que ta femme a des problèmes, ce n'est pas le moment de parler mal d'elle, ce n'est pas le moment de la diffamer, mais c'est le moment de prier pour elle. Rebecca était stérile et Isaac a prié pour elle. Et elle était enceinte. Avançons. Alléluia. Maintenant, quand Rebecca était enceinte, nous connaissons très bien l'histoire là. La Bible a dit que la grossesse a commencé par lui donner des problèmes. Alléluia. Rebecca commençait par sentir des malaises qui étaient hors du commun. Je crois que Rebecca a pris le temps pour demander à d'autres femmes. Est-ce que c'est comme ça qu'on est enceinte là? Est-ce que la nuit tu ne peux pas dormir? Les gens m'ont dit que oh, mais tu auras des problèmes, des malaises, tu vas vomir, tu vas faire ça, l'estomac là. Quand j'ai eu une petite expérience avec une de ma fille. Et quand tu manges, c'est comme si tu es constipé, tu es... La grossesse donne ça. Ça, ce sont des problèmes normaux. Mais ce que toi, tu es en train de dire, que c'est comme si ton ventre là, ton entraille est devenu un champ de bataille. Rebecca, la grossesse là, on n'a jamais vu. En même temps, qu'est-ce que Rebecca a fait? Rebecca a cherché la face de Dieu. Dieu, merci beaucoup, Saint-Esprit. Rebecca a cherché la face de Dieu. Mes chers, maintenant, quand je parlais aux hommes, je peux voir les femmes en train de rire, surtout les femmes qui suivent ce direct avec leur mari à leur côté. Pasteur Agathe prêche, Pasteur Agathe dit, Pasteur Agathe avance. Maintenant, c'est ton tour. Quand Rebecca, le résultat, ou bien oui, la réponse de la prière,
c'est qu'elle tombe enceinte et que la grossesse là commence par lui donner des problèmes. Rebecca n'est jamais partie chez qui? Chez Isaac, son mari, pour commencer par dire, ah, quel genre de prière tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Oh, mais la grossesse là me donne... Non, elle n'a pas fait ça. Elle est partie directement vers Dieu. Il y a certaines femmes, la raison pour laquelle ton mari ne t'aide jamais, si on essaie de t'aider et puis un problème vient après, ah, je vois les hommes me donner les cœurs, je vois les hommes me donner les cœurs, vous aimez ça, oui, je vous aime aussi. Yeah. Il y a certaines femmes, ton mari ne veut plus t'aider parce qu'on t'a aidé et puis un problème avait surgi de ça. Tu commences, au lieu de trouver la solution, au lieu de prier, oh mon mari, ça là, ça, le travail que tu m'as cherché là, j'ai commencé par avoir des problèmes là-bas. Tu dis, waouh, regarde le travail que tu m'as cherché. Les hommes là cherchent de beaux travaux, les bonnes places pour leurs femmes. Tu vois, regarde là où tu m'as amené. C'est ça, j'ai des problèmes, j'ai des ça. Non, Rebecca n'a pas fait ça. Elle est partie directement vers Dieu. Dieu, j'ai un problème avec ce que tu m'as donné. Le problème, c'est que je ne peux pas dormir. Je ne peux pas marcher. C'est comme une bataille. Et puis Dieu lui a dit, Rebecca, tu as 2 nations dans ton ventre. Tu n'as pas 2 enfants. Tu as 2 nations. Ma chère, ne te précipite pas dans la vie. Il y a des femmes qui accouchent des enfants. Il y a des femmes qui accouchent des enfants, des bébés. Mais toi, raison pour laquelle l'ennemi joue avec toi pour que tu restes stérile jusqu'à présent, c'est parce que quand toi tu vas naître là, c'est pas un enfant que tu vas naître, mais une nation. Alléluia. Mais une nation. Tu vas naître une nation. Aujourd'hui, j'ai demandé aux gens de l'église de me donner la population de leur pays. Il y avait plus dans l'église, il y avait plus les Haïtiens. Et puis, ils m'ont dit que dans leur pays, la population est 12 millions. Imaginez, une nation qui compte 12 millions de gens. Et Dieu dit que tu as un enfant. Il a 2, elle a 2. Et Dieu dit que tu as 2 nations. Ça veut dire que tu as 24 millions de gens. Pourquoi ne pas avoir de problèmes? Est-ce qu'un entraille peut porter 24 millions? Oui, Dieu a dit que Rebecca, tu as 2 nations dans ton ventre. Il y a une grande et une petite. Je vais accélérer. Alléluia. Et puis la Bible lui a donné la prophétie de ces enfants-là, de ces nations, qu'elle est au point de naître. Alléluia. Et je dis ce soir, reste ici. Ce message va changer toute ta vie. Tu vas quitter ici, après le direct là. Tu vas te voir dans le miroir et tu vas dire oui, c'est moi, pasteur Agathe. Tu ne vas plus t'appeler par d'autres noms. Alléluia. Donc les 2 là, Dieu lui a donné la prophétie que comment tu sauras la nation qui va dominer l'autre. Parce que Dieu lui a dit qu'il y aura 2 nations, la plus grande et la plus petite. Mais la petite nation va dominer la grande. Mais à leur naissance, comment tu sauras la nation la plus petite? La nation la plus petite là, c'est elle qui va tenir le talon de la nation la plus grande. Et puis la maman a dit, ok, j'ai compris. Le jour de la naissance, exactement ce que Dieu dit, ce que Dieu avait dit. Et on a nommé le premier Ésaü et on a nommé le deuxième Jacob. Jacob en hébreu, ça veut dire Haakov. Haakov, H-Y-A, apostrophe A, H, K-O-V. Je crois que c'est ça. Ça veut dire le supplant. Le supplant. Ça veut dire celui qui se déguise en une autre personne pour hériter de quelque chose, c'est ça. Supplanter quelqu'un, c'est ça. Je me déguise, je prétends être comme le pasteur Momo, juste pour avoir quelque chose ou bien pour avoir sa position. C'est ça, supplanter. Donc son nom en hébreu veut dire supplant, le supplant. Amen. Alléluia.
est-ce que vous m'attendez? On va prendre le temps, tellement le temps. Parce que si la fondation n'est pas bonne là, vous n'allez pas comprendre le message. Vous allez sauter seulement, mais après, un jour, 2 jours, vous allez oublier ce message. Mais je prie que ce message soit gravé et dans votre cœur et dans votre subconscience pour le reste de votre vie. Alléluia. Jacob était né et que Dieu a parlé à sa maman. Donc la maman savait déjà que Jacob était la nation la plus petite, mais la nation que Dieu a choisie. Amen. Donc la Bible nous a dit, quand tu vas continuer l'histoire, quand tu vas lire le chapitre 27, à partir du premier verset, écrivez-moi ça comme ça les gens puissent, parce qu'on a tellement de choses à dire ce soir que je ne veux pas retourner lire. Donc je vais seulement paraphraser ce que la Bible a dit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Yeah, je sais que vous avez compris. Amen. Donc la Bible a dit que dans le chapitre 27, que Isaac était âgé, que sa vision même n'était plus bonne. Donc un jour, il a appelé, écoutez, il a appelé son fils aîné. Parce que selon leur culture et tradition, c'est l'aîné qui est béni par le papa. Amen. Donc, il a appelé son fils. Il a dit que mon fils, tu sais, je suis avancé en âge. Je prie pour quelqu'un qui me suit. Tu seras avancé en âge au nom de Jésus. Je dis, tu seras, dit Amen, tu seras avancé en âge au nom de Jésus. Tu ne mourras pas jeune, tu ne mourras pas à l'âge de 60 ans, tu ne mourras pas à l'âge de 70 ans, tu ne mourras pas même à l'âge de 80, 90 ans, tu vas dépasser au moins 95. Alléluia, Amen. Tu seras vieille, que toi-même tu vas appeler tes petits-enfants, tes enfants pour dire que je ne sais pas quand je vais partir, viens, je vais te bénir d'abord. Alléluia. Donc, il a dit, je ne sais pas quand je vais mourir. Donc, va dans la forêt et attrape un gibier. Et puis, prépare-moi quelque chose. Et puis, je vais manger. Je vais te bénir. La Bible a dit que Rebecca a écouté ce que le papa, son mari, disait à l'autre. Et Rebecca est venue pour dire au petit, allez lire le chapitre, tout le chapitre 27. Il a dit, j'ai écouté que ton papa veut bénir ton frère. Va attraper deux moutons et puis je vais préparer ce que ton père aime. Of course. Parce que c'est elle, l'épouse, la maman. Et c'est ce que son mari est. Les enfants peut-être ne savent pas. Rebecca, mes chers, ce problème n'est pas aussi facile que nous le voyons. Non. Mes chères mamans, mes chères sœurs, je sais que Dieu t'a parlé de ce fils-là. Je sais que Dieu t'a parlé de cette fille-là. Mais je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci à la volonté ou bien à la gloire de Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de mensonge sur la voie de la grandeur. Il n'y a pas de mensonge sur la voie de la gloire. Il n'y a pas de mensonge sur la gloire de témoignage. Quand tu commences à manipuler les choses, à aller par les raccourcis, à aller par le mensonge pour atteindre ce que Dieu t'a déjà dit, il faut savoir que tu es hors du plan de Dieu. Ne pousse pas ton enfant croyant que tu es en train de le pousser à faire la boule, à rentrer dans le plan de Dieu en mentant. Le mensonge reste toujours mensonge. Dieu que nous servons, ou bien je ne sais pas d'autre Dieu, mais le Dieu qui m'a envoyé, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a consacré, le Dieu qui m'a donné la force de prêcher, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le vrai Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui m'a envoyé de dire la parole, en lui, il n'y a pas de mensonge. Chaque fois que tu mens pour obtenir quelque chose, il faut savoir que tu es hors du plan de Dieu. Et à ceci-là, ou bien cela, a des conséquences. Je parle aux mamans.
je parle à mes tantimes. Quel que soit le prix, ne mens pas. Surtout, ne pousse pas les innocents à payer ce qu'ils n'ont pas fait. Amen. Rebecca a dit à Saül, vous savez, le gars là, déjà le nom qu'on lui a donné, est en train de jouer beaucoup de choses sur sa vie. Déjà, il y avait ça. Parce que vous savez qu'un jour, son frère était revenu. Son frère était revenu. Vous savez, je ne sais pas, les mamans, c'est bon de dire à ton fils, c'est bon de dire à vos enfants ce que Dieu vous a dit quand vous étiez enceinte, c'est bon. Mais il faut aussi, il faut prendre le temps de les apprendre comment arriver ou bien comment faire réaliser la prophétie. Parce que vous savez, c'est pourquoi il y a certaines prophéties que Dieu nous donne. On voit la maturité de la personne et puis on ne le donne pas. Vous savez que beaucoup de gens ont quitté l'église aujourd'hui à cause de la prophétie. Quand ils ont écouté des prophéties, ils croyaient que ça va se réaliser le lendemain. Ils croient qu'ils sont plus grands que le pasteur. Ils croient que Dieu va les utiliser plus que tout le monde. Et ils commencent par faire des choses et tu vois la personne va périr à cause de la prophétie. Donc je peux dire que si la personne n'est pas mature et mûre, il ne faut pas donner certaines prophéties. Avançons. Amen. Vous savez qu'un jour, Esaü était revenu. Il avait faim. Et puis il a demandé à son frère de lui donner quelque chose à manger. Et puis le frère a compris qu'on m'a dit que c'est moi qui l'allais dominer. Et que, mais je ne vois pas les choses. Mais dans notre culture, l'aîné doit prendre toute la bénédiction. Il lui avait dit, si tu ne me vends pas ton droit d'aîné, je ne vais pas te donner à manger. Quel est ce genre de frère? Mon frère. Quel est ce genre de sœur? Ah! Tu ne peux pas donner à ta propre sœur, tu ne peux pas donner à ton propre frère, tu ne peux pas donner à ton propre pasteur, tu ne peux pas sponsoriser les choses de Dieu sans recevoir quelque chose. Hey! Tout est business. Tu me donnes, je te donne. Dans ce royaume de Dieu, ça ne marche pas comme ça. Tout pas intérêt. Si tu ne trouves pas d'intérêt, tu ne fais pas. Il y a certaines personnes, elles ne vont jamais donner à l'église si jamais on ne fait pas faire appel de fonds. Vous savez pourquoi? Elles veulent qu'on fasse l'appel de fonds. Comme ça, on va dire qu'ils vont donner 500 $. Comme ça, je vais me lever. Toute l'église va me voir, on va m'honorer, on va me respecter que j'ai donné 500 $. Mais si tu prêches seulement, tu dis que j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin d'aide. Les personnes ne vont jamais faire parce que personne ne saura que c'est elle qui a donné comme ça. Hey! Repentons-nous. 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 Jacob a refusé de donner à son propre frère. Si son frère ne lui donne pas son droit d'aînesse, avançons ce soir. Je dis, ce soir, Dieu va enlever certaines choses dans la vie de certaines personnes. C'est ça qu'il m'a dit depuis le matin. Et il va élever les gens. Les gens seront élevés. Mon frère, tu seras élevé. Ma soeur, tu seras élevée. Amen. Donc la maman lui a dit, mais le petit a dit que, maman, si jamais mon papa apprenait la vérité, je suis fini. Au lieu de la bénédiction, mon papa va me maudire. Il va me donner la malédiction. La maman a dit, que la malédiction tombe sur moi. Moi, je veux que tu ailles recevoir ça. Il y a certaines mamans, il y a certaines mamans. Quel risque! Quel risque! Je dis, quand Dieu te dit quelque chose, ne manipule pas les choses. Il est souverain. Il n'est pas un homme pour mentir. Quand Dieu te dit que je vais te bénir, quelle que soit la durée, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les choses qui vont arriver, Dieu va te bénir. Il ne faut pas mentir pour avoir la bénédiction. Il est parti, il a pris les moutons, on a préparé. Maintenant, la maman a dit, elle est partie prendre l'habit de son fils. Il a mis sur lui et son cou et ses bras, il a mis la peau du mouton. Aïe. Si tu n'as pas peur de femme dans ce monde, mon frère, si tu n'as pas peur de femme dans ce monde, je suis femme, je sais ce que j'ai dit. La femme qui ne connaît pas Dieu, si tu n'as pas peur d'elle, il faut aller acheter le lion.
vivre avec le lion à la maison. C'est pourquoi les hommes là, je vous dis, si tu ne veux pas aimer une femme là, si tu ne veux pas être sérieux avec une femme, si tu ne veux pas vraiment faire ta vie, ne commence pas parce que la femme peut te détruire. Hey! La femme, si tu n'as pas peur de femme, hein, surtout la femme qui ne connaît pas Dieu, si tu n'as pas peur d'elle, il faut aller te coucher avec panthère, lion, maman est en train de rire, phacochère, serpent. Parce que la femme est plus que lion. La femme est plus que serpent. C'est pourquoi la Bible a dit, celui qui trouve une épouse, c'est-à-dire une bonne, tu as trouvé. Tu vois, c'est Dieu qui nous a créés. Dieu a tellement doté la femme de potentialité que la femme qui ne connaît pas Dieu veut utiliser cette potentialité-là. Elle peut te détruire en un clin d'œil. Elle peut te détruire. Je ne sais pas ce qui s'est raté. Je ne sais pas ce qui était arrivé dans le jardin. Je ne sais pas la discussion, les disputes entre Abraham, entre Adam et Ève. Mais quand elle a mangé, toi qui étais Adam, qui était formé, qui était façonné avant Ève. Ève qui est arrivée, toi devant toi, on a pris seulement une côte. Toi, Dieu t'a façonné. On a pris seulement une petite côte ici pour créer une autre personne. Et la personne t'a convaincu, la personne t'a fait chasser de la présence de Dieu. Adam, tu es sérieux ça? Tu vois la puissance de la femme, tu vois le pouvoir de la femme. Elle a mangé premièrement et puis elle a su. Comment elle a parlé à Adam, je ne sais pas. Adam, homme comme ça. Une femme là. Dieu est venu le soir, il dit, allez, tous sortez. Si Adam ne veut pas manger, c'est vraiment Ève qu'on allait chasser. Peut-être Dieu allait faire une autre femme pour, je ne sais pas. Hey, femme, chapeau. Mais il faut connaître Dieu, parce qu'avec ta potentialité là, il ne faut pas détruire le plan de Dieu, ok? C'est pourquoi j'ai choisi de faire ce que je suis en train de faire, pour utiliser ma potentialité, pour gagner les âmes dans le royaume de Dieu. Alléluia. Je n'utilise pas mon intelligence. Je n'utilise pas l'onction que Dieu m'a donnée. Je n'utilise pas les choses que Dieu m'a données pour amener les gens à la destruction. Non, c'est plutôt les amener à la lumière. Les femmes brisées, par nos messages, elles sont restaurées. Les gens qui ont perdu d'espoir, par nos messages. Aïe, hey, Jésus, merci. Amen. Continuons. Et Jacob était parti. Et puis le papa, le verset 20 et le verset 21. Le papa lui a dit, continue pas à lui poser des questions. Ah, ta voix là, c'est Jacob. Mais ton corps, c'est Esaü. Ah, et puis vous savez ce qui m'a plu, quand le papa lui a demandé, est-ce qu'on doit lire ça? Je crois qu'on doit lire ça. Le papa a dit que, malgré tout ça là, comment se fait-il que tu as pu attraper le gibier très vite? On doit lire ça, Sorry. Genèse 27. Genèse 27. Écoutez, à partir de verset 20. Après avoir menti à son papa que c'est moi, ton fils, il a menti. Le verset 20. Isaac dit à son fils, et quoi, tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Jacob! Premièrement, tu as menti que c'est Esaü. Maintenant, on te demande comment tu as trouvé la chose tellement facile, le gibier. Et puis, il dit que c'est ton Dieu l'Éternel qui l'a fait venir. Hey, mes chers,
Hey, aujourd'hui, il y a le message là. Hein. Mes chers, il y a certains témoignages que nous portons dans la maison de Dieu. Hein. Laisse ça à Dieu. Ne sois pas jaloux. Parce qu'il y a certains témoignages que nous écoutons. Les gens qui disent que oh, le Seigneur m'a béni avec cette voiture. En vérité, ce n'est pas vrai. C'est la voiture que la personne a eue. De quoi? De la fornication, de l'adultère. Transaction de drogue. Mensonge. Regardez. Lui et sa maman, ils ont planifié. Ils sont partis seulement attraper un de leurs propres moutons. Et puis tuer. Et puis quand son papa lui a dit, ah, mon fils, tu as déjà attrapé le gibier. Il a dit que oui, l'Éternel a fait venir. Quel Éternel? Tu as tellement menti, tu as menti, tu as enfoncé les gens, tu as piétiné les gens pour avoir cette promotion. Tu viens à l'église, praise the Lord. Les gens disent, Alléluia. Dieu m'a fait grâce. L'élévation ne vient du nord, ni du sud, ni de l'est. Ça vient de l'Éternel. J'ai eu la promotion. Et puis, Dieu est en train de pleurer. Satan est en train de rire. Parce que ça a dit, yeah, c'est ça que j'aime. Toi-même, tu sais que la promotion, là, ça ne vient pas de Dieu. Tu viens d'acheter un terrain. Dieu m'a fait. Tu sais que c'est faux. Tu as seulement volé pour acheter ça. Hein? C'est Dieu qui t'a donné. Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a béni. Ma soeur, mon frère, ne sois pas jaloux des gens. Parce qu'en vérité, hein, ce n'est pas tout le monde qui témoigne que ce témoignage vient de Dieu. Je te dis la vérité. Regarde, ça c'est la Bible. Ça c'est la Bible qui te dit ça. Jacob a dit que c'est l'Éternel qui l'a fait venir. Puis son papa l'a cru. Mais en vérité, est-ce que c'est l'Éternel qui a fait venir le mouton? Non. C'est sa maman, c'est elle, c'est lui-même. Mensonge. Son papa a dit c'est toi, il a dit c'est moi. Alléluia. Et puis son papa l'a béni. Il est parti. Alléluia. Nous connaissons l'histoire. Quand son frère était revenu, le vrai était revenu, son frère était furieux contre lui. Que sa maman devait l'envoyer chez son oncle Laban. Là-bas, il a eu tellement de... Écoutez, c'est ça que le message commence. Hey, Jacob a eu tellement de la prospérité dans la maison de qui? De la richesse, je ne vais pas même appeler prospérité, de la richesse dans la maison de Laban. Mais est-ce qu'il était béni? Si tu n'as pas les livres là, il faut les acheter. Parce que l'un de ces livres là, j'aime expliquer la différence entre être riche et être béni. J'ai expliqué ça dans mes livres, dans l'un de ces livres là. Alléluia. Jacob avait tout. Mais Jacob n'était pas béni. Aujourd'hui, quand je prêchais ça, j'ai dit que les gens disent que oh, non, il était béni. J'ai dit, hey, c'est vrai. Jacob était béni. Ils ont dit, oui, son papa l'a béni. Mon frère, c'est ça aujourd'hui le problème dans l'église. Le pasteur peut t'imposer les mains et prononcer toutes les bénédictions de ce monde. Mais tu ne seras pas béni. Parce qu'il y a des principes dans le monde spirituel. On peut verser toute l'huile sur toi. Tu ne seras pas béni. Est-ce que la richesse tu auras? Oui. Mais il y a une grande différence entre la richesse et la bénédiction. Tout ce qui ne t'apporte pas la paix n'est pas la bénédiction. Je dis, tout ce qui ne te donne pas la paix ou bien n'apporte pas la paix n'est pas la bénédiction. On a dit que la Bible a dit que c'est seul Dieu qui bénit sans ajouter le chagrin. C'est-à-dire, donc si tu as tout, mais pour les lives, pour les livres, ok, pour les gens qui sont à Lomé, qui sont au Togo, bien en Afrique, pour acheter les livres, il faut contacter ce numéro. Alléluia. Les livres là sont tellement puissants, je vais parler de ça après. Tellement puissants. Tellement
tellement puissant. Alléluia. Je dis, toute chose qui ne t'apporte pas la paix n'est pas une bénédiction. Tu peux avoir des millions, mais si ça ne t'apporte pas la paix, ce n'est pas une bénédiction. Maintenant, je vais choquer certaines personnes. La Bible a dit que les enfants sont des bénédictions, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez que ce n'est pas tous les enfants qui sont des bénédictions? Les enfants, ou bien l'enfant qui ne t'apporte pas la paix, n'est pas une bénédiction. Oh. Alléluia. Le mariage qui ne t'apporte pas la paix n'est pas une bénédiction. La relation qui ne t'apporte pas la paix n'est pas une bénédiction. L'église qui ne t'apporte pas la paix n'est pas une bénédiction. Le ministère qui ne t'apporte pas la paix n'est pas une bénédiction. Parce que c'est Dieu qui bénit et n'ajoute pas le chagrin. Jacob avait tout. Mais est-ce que Jacob était béni? Mais la Bible a dit que son papa a déposé la bénédiction. Son papa a prononcé la bénédiction. Son papa lui avait dit que j'étais béni. Et que quand le frère était venu, le frère a pleuré, il a dit, Père, bénis-moi. Et puis le père dit qu'il n'y en a plus. La bénédiction, j'ai donné. Ce qui reste là, c'est la malédiction. Mais est-ce que Jacob était béni? Je crois que vous aussi, vous êtes en train de dire que oui, Jacob n'était pas béni. Maintenant, nous allons voir là où la Bible a dit que Jacob n'était pas béni. Et nous allons voir pourquoi on a nommé ce soir l'audacité dans la faiblesse. Alléluia. Genèse 32, à partir de verset 22. Est-ce que vous êtes là? Oui, vous êtes là, je sais. Genèse 32. Maman, tu écris encore? Maman écrit seulement. Elle a écrit à l'église, elle écrit encore. Sorry. C'est que nous sommes en live. Genèse 32. C'est ma faute, sorry. Genèse 32, verset 22. Verset 22 à 31. Et Doli Gemewo. Genèse 32, verset 22 à 31. Il se passa la nuit devant, il se leva la nuit, la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabouk. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un ange lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme, c'est-à-dire l'ange, le frappa de l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Alléluia. Verset 26. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Alléluia. Donc vous comprenez, si Jacob était béni, quelle bénédiction le gars cherchait encore? Quel genre de bénédiction il cherchait? Ça veut dire qu'il savait que depuis son papa, malgré qu'on lui a imposé les mains, il n'avait pas reçu de bénédiction. Mon frère, il n'y a pas de bénédiction qui est basée sur le mensonge. Alléluia. Normalement, le gars a tellement fait d'erreurs. Parce qu'il a forcé son frère de lui vendre son droit d'aînesse. Normalement, il devait présenter il devait se présenter devant son papa avec la nourriture dans la main pour dire que papa, c'est moi Jacob. Son papa va dire que je ne t'ai rien demandé. Et puis normalement, il devait dire à son papa, ton fils, mon grand frère, a vendu le droit d'aînesse. Donc, j'ai
le droit de recevoir la bénédiction. Mais parce qu'il savait que ce qu'il avait fait était méchant, il ne pourrait pas se présenter devant le Père. Vous voyez? Quand toi-même tu sais que ce que tu as fait n'est pas bon, tu ne peux pas présenter, tu ne peux pas parler de ça devant les gens. Vous savez, il y a des cicatrices. Hein. Quand on te demande qu'est-ce qui s'est passé, tu dis ça en même temps, tu n'as pas peur, tu n'as pas de remords. Mais quand tu es parti pour voler, on a coupé ton oreille, est-ce que tu crois que tu peux dire ça devant les gens comme ça? Pourquoi tu as seulement l'oreille? Tu vas inventer les choses. Mais si tu l'as fait, peut-être tu es parti pour évangéliser ou bien tu es parti pour sauver et puis on a coupé ton oreille, tu vas dire ça que c'est ça que je faisais. Est-ce que vous voyez? La manière dont il a reçu le droit d'aînesse là, il ne peut pas se présenter pour dire. Ok, continue. La Bible a dit que l'ange avait lutté avec Jacob avait lutté avec l'ange toute la nuit. Hey! Oh, quand l'Esprit de Dieu m'a dit ça, hein? Jacob avait lutté. Jacob avait une prophétie sur sa vie. La prophétie que Jacob avait là, c'est que lui là, il va dominer sur la nation la plus grande. Que Dieu va le bénir. Le gars avait déjà... Hein? La bénédiction, il avait déjà une prophétie sur sa vie. Pour lui, c'est de marcher vers sa prophétie. Parce que la personne qui a fait la prophétie, la promesse là, ne ment jamais. C'est pour lui de marcher seulement dans la droiture pour rentrer dans la prophétie. Mais non, il voulait utiliser la sagesse humaine. Il voulait utiliser la manipulation, il voulait utiliser la chair pour recevoir les choses de Dieu. Je ne sais pas qui est en train de m'écouter aujourd'hui. N'utilise pas la chair pour avoir les choses de l'esprit. Ça ne dure pas et ça ne va pas durer. Il a dribblé son frère pour recevoir quelque chose parce qu'il envisageait la promesse. Mais il a reçu le droit d'aînesse. Ça ne lui a pas profité. Il a menti à son papa. Son papa l'a béni. Ça ne lui a pas profité. Parce que dans la pensée de Jacob, pour recevoir quelque chose, il faut mentir. Jacob était un homme faible. Il ne pouvait pas dire la vérité. Je viens vous dire, non, si moi j'étais lui là, on m'a déjà vendu, je vais aller chez mon père pour dire qu'on m'a vendu. Même si on va me taper. Au moins, le papa va me bénir sur la vérité et qu'il sera vraiment béni. Mais le gars, tout ce qu'il savait, tout ce que sa maman lui avait appris, c'est le mensonge. Il faut mentir pour avoir, il faut mentir pour recevoir, il faut mentir pour avoir la promotion, il faut mentir pour avancer dans l'église, il faut mentir pour s'enrichir, il faut mentir, il faut mentir, il faut mentir. Regardez ce que l'Esprit de Dieu m'a dit. Vous croyez en vérité qu'un homme peut lutter avec un ange comme ça pour toute la nuit? C'est quoi? La Bible n'a jamais dit. C'est quoi l'objectif? C'est quoi? La lutte là, c'est quoi l'objectif de la lutte? C'est quoi? Toi, tu as vu un ange et tu as commencé par lui faire le combat, lutter contre lui. Vous savez ce qui s'est passé? Quand Jacob a vu l'ange, parce que vous savez que quand tu vas lire un peu, Jacob, la Bible a dit qu'il a dormi la première nuit. Maintenant, la deuxième nuit, ou bien l'autre nuit, il a vu que le ciel était ouvert. Et lui-même a confessé que, oh, donc Dieu était ici et que moi je ne savais pas. Vous voyez, le gars, il était tellement intentionné. Chaque fois qu'il voit la grandeur, il veut être béni. Alléluia. Maintenant, l'Esprit de Dieu m'a dit, quand il a vu l'ange, la première des choses, bénis-moi. Et l'ange a dit, c'est quoi ton nom? Parce que je suis envoyé pour bénir quelqu'un. Mais je ne veux pas faire l'erreur. C'est quoi ton nom? Et parce que le gars croyait que pour être béni, tu dois être le premier-né. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a dit. Il continuait pas mentir.
L'ange dit, je ne te bénis pas, je vais partir. Il a lutté. Regardez la logique dans ça, ce que l'Esprit de Dieu m'a dit. Maintenant, l'ange était obligé de toucher sa hanche. Quand ta hanche est touchée, tu perds l'équilibre. Le gars, il était fort. Autrement dit, il connaît toutes les stratégies pour recevoir les choses. L'ange lui a touché pour te dire que si tu veux recevoir quelque chose, ce n'est pas ta force. Il a commencé par boiter. Jacob, autant pour moi. Il a commencé par boiter. Non, pas ce moment, je n'ai pas fait l'erreur. J'ai dit, quand l'ange lui a demandé c'est quoi ton nom, ce n'est pas été écrit. Il répétait toujours Esaü. C'est pourquoi la bataille a duré. Parce que le gars est un menteur. Parce que lui, il savait très bien le culture que pour être béni, il faut être le premier-né. Et il n'est pas le premier-né. Aïe! Donc quand on lui demandait, il mentait toujours. Et puis l'ange dit que je ne peux pas te bénir. Parce que la personne que je dois bénir, son nom, ce n'est pas Jacob, ce n'est pas Esaü. L'ange doit lui toucher. L'ange doit lui faire du mal. L'ange doit toucher à sa chair. Pour qu'il soit déstabilisé. Et puis l'ange lui a dit encore, c'est quoi ton nom? Parce que maintenant je vais partir, c'est quoi ton nom? Il a dit, l'audacité est dans la faiblesse. Mais malgré si on ne va pas me bénir, pour la première fois, je vais dire mon nom, mon frère, ma soeur, raison pour laquelle tu es toujours dans le même état, parce que tu viens devant Dieu avec le mensonge. Il y a des gens qui ne peuvent même pas contrôler, c'est-à-dire leur corps, mais devant Dieu, devant l'homme de Dieu, tu fais comme tu es saint. Oh, moi, je n'aime pas l'affaire des hommes. Oh, moi, je n'aime pas l'affaire des filles. Oh, moi, je suis... Pasteur, quand tu me vois, moi, je ne fais pas ça. Et quand tu vas à la maison, si tu ne couches pas avec 3 hommes, ça ne te suffit pas. Si tu ne fais pas le sexe, ça ne te va suffire. Si tu ne mens pas, ça ne va... Mais quand tu viens devant Dieu, tu viens comme une autre personne. Tu ne seras pas béni. Jacob a menti à l'ange toute la nuit. L'ange a dit, maintenant, tu vois, non, le jour arrive, je dois partir. La dernière fois, c'est quoi ton nom? Il a eu l'audacité. Aïe, je remercie Dieu pour Paul. C'est Paul qui nous a fait savoir ça. Hébreux 4, verset 16. Il a dit, venez devant Dieu avec la confiance. Venez devant Dieu avec l'audacité. Pour obtenir devant son trône de grâce, avec audacité, pour obtenir le miséricorde. Le miséricorde pour faire quoi? C'est ça. Le gars, il avait peur. Il avait peur. Il doit mentir pour survivre. Il doit toujours dire autre chose. Il doit prétendre comme ce n'est pas lui. L'ange a dit, c'est quoi ton nom? Il a dit Jacob. L'ange a dit à partir d'aujourd'hui. Maintenant, comme tu as dit la vérité, à partir d'aujourd'hui, ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom sera Israël. Mes chers, quel que soit le problème, reçois la force de dire la vérité. Quel que soit le péché, reçois la force de dire la vérité. C'est qui tu es. Va devant Dieu avec l'audacité pour dire la vérité. Aujourd'hui, je vous dis la vérité. Il y a plus de 95 de divorces. C'est parce que tu n'as pas dit la vérité. La femme croyait qu'elle se marie à un homme qui prie. Mais tu as menti seulement pour la voir. Parce que tu sais que c'est une femme de prière. Et vous êtes partis. Tu faisais ça, tu faisais ça. La femme croyait. Mais dans le mariage, combien de temps tu vas cacher ça? Combien de temps? Si tu es un homme de prière, mon frère, tu crois que c'est facile? Il faut demander à mon mari. Hein? La nuit, je viens ici, je prie, la maison tremble. Je prie le jour, je prie le soir, je finis ce jeûne, je commence encore, je finis un jeûne, je commence. Si tu n'es pas un homme de prière et tu me mens, moi, tu vas fuir la maison.
Oh, tu veux rentrer dans le mariage, toi la femme, tu as montré à l'homme là, je suis propre, je suis tellement propre. Et moi, quand je ne prends pas la douche 2 fois, je ne peux pas aller au lit. L'homme a dit, hey, c'est exactement ce que je veux. Je veux une femme propre. Tu es rentré dans le mariage. Premier mois, tu te lavais 3 fois par jour. Tu t'es dans ma lèvre, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu fais tout. 1 an, 2 ans. Maman, il est 20 h, va te laver. Ah, ça tu n'as pas vu que je me suis lavé le matin, l'homme dit, hey. Mais ça c'est pas un problème. Toute la journée, tu ne te laves pas. J'ai vu une femme, elle m'a dit qu'elle se lave 2 fois par semaine. J'ai dit, tu vois, tu as des amis, tu as menti et l'ami a confiance en toi. Ça s'applique dans beaucoup de domaines. Même à l'église. Tu veux avoir une position, tu as menti à ton pasteur. Mais après, le pasteur a vu. Mon frère, l'audacité dans la faiblesse. Hébreux 4, verset 16. Viens avec l'audacité, viens avec la confiance, viens avec le courage devant le trône de Dieu. Mon frère, tu n'as pas besoin d'être un supplant pour recevoir quelque chose de Dieu. Viens avec ta vraie identité. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle. Aujourd'hui, le Seigneur nous convoque à la repentance. Vous savez, tu n'es pas un donneur, tu n'arrives pas à donner, mais seulement pour, tu prétends. Les gens aujourd'hui sont devenus des... Est-ce que je dois dire ça? Je vais laisser ça. Parce qu'il y a un cas qui est trop sensible. Et c'est un message, parce que tu pries avec la personne va croire que même si tu fais attention. Alléluia. Les gens ont des problèmes aujourd'hui. Parce qu'en vérité, tu n'as pas le don de donner. Mais tu veux plaire, tu veux prétendre comme tu es un donneur. Les gens ne sont pas they are not friendly. Mais tu veux pour gagner la confiance des gens. Alléluia. Et tu as menti. Pour terminer ce soir, le mensonge vient seulement dans 4 situations. Ou bien pendant 4. Comment je vais formuler ça? Chaque fois que tu vois le mensonge, il y a ces 4 choses-là que tu vas voir. Il n'y a pas plus que ça. Chaque fois que tu vois le mensonge, je vais te dire ça aujourd'hui. Tu sais ce qu'on est en train de faire? On est en train d'exposer le diable. Afin que le diable ne prend plus avantage sur toi. Ok? Chaque fois que tu vois le mensonge, il y a soit les 4 là, ou bien au moins une de ces choses-là derrière le mensonge. Tu sais pourquoi les gens mentent? Les gens mentent, ou bien le mensonge est le fruit de la peur. Vrai ou faux? Répondez-moi. Les gens mentent parce qu'ils ont peur. Les gens mentent parce qu'ils ont peur. Donc chaque fois que tu vois le mensonge, il faut chercher quelque chose derrière. Est-ce que c'est la peur? La peur d'être divorcé, tu mens. Quand ta femme dit que oh, c'est comme tu as couché avec quelqu'un, est-ce que tu vas dire la vérité? Non. La personne va mentir parce que la personne a peur de perdre le mariage, son mari ou bien sa femme. Donc le mensonge est le produit de la peur. Ça, on ne dit pas que c'est bon, mais c'est un peu acceptable parce que tu as peur. Ok? Mais, c'est ça pour ça que je t'ai donné ce verset, Hébreux 4. Même la peur ne doit pas te pousser à mentir, mon frère. La peur ne doit pas te pousser à mentir.
Parce que tout ce qui est basé sur le mensonge ne dure pas. Ça va te rattraper. Viens devant Dieu. Pour faire quoi? Viens devant le trône de grâce avec l'audacité. Viens devant le trône de la grâce avec l'audacité. Pour faire quoi? Pour recevoir le miséricorde. Le miséricorde pour faire quoi? Pour changer, pour transformer. Si tu as peur que quand je vais dire la vérité, on va me chasser, on va me rejeter. Tu as le miséricorde. Le miséricorde va parler à la personne. On dit en français qu'une faute pardonnée, une faute avouée, à moitié pardonnée. Mais avec Dieu, une faute avouée est totalement pardonnée. Je vous assure. Même si la personne te rejette, ça veut dire que Dieu a déjà un plan pour toi. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si c'est à cause de Dieu que je te dis la vérité, mais tu m'as rejeté, je t'assure qu'il y a quelqu'un, il y a quelque chose de plus meilleur que toi. Alléluia. Écrivez ça. La deuxième chose, chaque fois que tu vois le mensonge, la deuxième chose qui est derrière le mensonge, c'est quoi? C'est la jalousie. Les gens mentent parce qu'ils ont peur. Les gens mentent parce qu'ils sont jaloux. Alléluia. Les gens sont jaloux. À cause de ça, ils vont te mentir. Pour détruire ta vie. Alléluia. Donc, si on prenait le cas de Jacob, il a peur. Tu vois, tu vas trouver les 4 choses là. Si tu vois, il a peur que quand il va dire la vérité, son papa ne va pas lui donner la bénédiction. Tu vois ça? C'est premier. Il a peur. Tout simple. Il a peur. C'est pourquoi il a fait. Deuxième chose, il est jaloux. C'est ton frère. Si ton frère est béni, c'est quoi ton problème, Jacob? Si Esaü est béni, c'est quoi ton problème? Le gars, il est jaloux. Le gars, il est jaloux. Alléluia. Il est jaloux de son frère. C'est pourquoi il a menti. Amen. Mais si tu viens selon Hébreux 4, verset 16, avec audacité, devant le trône de grâce de Dieu, pour recevoir la miséricorde. La miséricorde la fera que ton frère peut te donner aussi une portion. Parce que tu as déjà la prophétie, tu ne sais pas ce qui va arriver. Mais la jalousie fait que les gens mentent. Tu veux connaître la troisième chose? Quelle est la troisième chose là qui fait que les gens mentent? Les gens de Toulouse, vous êtes où? Parce que je vous ai déjà appris ça. Je croyais que vous allez écrire ça avant moi. La quatrième chose qui fait que les gens... La troisième chose qui fait que les gens mentent, c'est quoi? La cupidité. Écrivez ça. La cupidité. Tu veux avoir tout pour toi seul. C'est-à-dire, si quelqu'un sera béni, ça ne peut qu'être moi. La cupidité, tout pour toi, c'est l'intérêt. Alléluia. La quatrième chose qui est derrière le mensonge, c'est quoi? Écrivez-moi ça. Écrivez-moi ça. C'est l'orgueil. L'orgueil. C'est l'orgueil. Tu veux que tout le monde te respecte. Tu veux prétendre être celui que tu n'es pas. Alléluia. Tu viens avec un habit. Hé, pasteur, regarde, ton habit est joli, hein? Parce que tu veux montrer à tout le monde que tu es riche, mais tu n'es pas riche. Waouh, l'habit là, oh vraiment, j'aime ça, ma soeur. Dis-moi là où tu as acheté. Oh, l'habit là, c'est vraiment, c'est cher, et l'habit là, c'est 1200 $. Waouh! Parce que quand tu es riche comme ça, ah, ça, c'est pas la richesse, c'est rien. Tu vois, l'orgueil. L'orgueil. Chaque fois que tu veux mentir, il faut voir les choses là. Pourquoi je n'arrive pas à dire la vérité? Est-ce la peur? Non. Dieu ne t'a pas donné l'esprit de peur. Ne mens pas. Alléluia. Pourquoi je veux mentir? C'est la jalousie qui me pousse. Ah, pourquoi c'est lui? Je dois mentir. Oh, si je dis la vérité maintenant, on va dire que, oh, j'ai pas... On va me rejeter. On va me juger. On ne va plus me donner la place. C'est la peur. Non.
la cupidité, l'orgueil. Les gens te disent les choses seulement. Quand tu les mets seulement, pousse un peu, tu vas voir que c'est le mensonge. Non. Hébreux 4, verset 16. Venons devant le trône de grâce avec l'audacité pour recevoir la miséricorde. La miséricorde pour faire quoi? La miséricorde pour prier. La miséricorde pour tenir debout. Pour se tenir debout. La miséricorde pour être une femme transformée. Alléluia. L'audacité dans la faiblesse. Je suis menteuse. J'ai pas peur que tu vas me rejeter. Je viens avec ma vraie identité. Seigneur, change-moi. Je veux recevoir la miséricorde pour dire la vérité. Je n'arrive pas à prier. Je suis paresseuse. Je ne veux pas prétendre comme je suis paresseuse. Il y a les gens qui m'avaient dit des choses. Au pasteur Agathe, je vais supporter ton ministère. J'ai dit, moi, ce que Dieu m'a donné est grand, hein. Ce que Dieu m'a donné, c'est l'affaire des... Quand on dit, c'est pas... Chaque année, on dépense, c'est pas 10 000 $, hein. Vous allez voir bientôt, on sera à Lomé, on sera en live, vous allez voir. Déjà, on a programmé de donner à plus de 1000 femmes. La fois passée, je dois dire à mon comité, il faut m'aider avec, il faut que les gens participent pour qu'au moins je puisse donner aux gens. Et au moins pour le reste, je peux faire. Mais on va donner plus à 1000 femmes. Les gens disent que, oh, je vais le faire parce que c'est quoi? C'est quoi l'argent? L'année passée, quelqu'un m'a demandé, j'ai dit que, on a dépensé plus de 13 000 $. Elle a dit, it's nothing. Il faut me dire seulement quand le temps va venir. Le temps est venu, je l'appelle. Je l'ai appelé comme 2 fois. Jamais il n'a pas pris le téléphone. L'orgueil. L'orgueil. Tu vas seulement mentir. Je sais qu'il a menti. Il n'a pas l'argent. Mais l'orgueil. Mon frère, quel que soit le péché, quelle que soit la faiblesse, quel que soit, reçois aujourd'hui l'audacité de te montrer qui tu es, de se présenter qui tu es. C'est seulement à ce prix que ta vie va changer. Le gars mentait en l'ange. L'ange a dit, dis-moi la vérité maintenant. C'est quoi ton nom? Je ne vais pas discuter avec toi. Je ne vais pas te dire ce que je dis. C'est quoi ton nom? Il a dit, mon nom, c'est Jacob. Et son histoire a changé. Est-ce que l'ange a prié pour lui? Non. Est-ce que l'ange lui a imposé la main? Non. Est-ce que l'ange a versé l'huile sur lui? Non. La vérité l'a libéré. À partir d'aujourd'hui, ton nom ne sera plus Jacob, mais non, ton nom sera Israël. Alléluia. Il y a certaines personnes, vous m'écoutez aujourd'hui. Tu es à cette position à cause du mensonge et tu es forcé à mentir. Vous savez, quand tu mens, j'ai dit souvent aux gens qui m'entourent, les gens qui travaillent avec moi par la grâce de Dieu, les gens qui me mettent dans le ministère, j'ai dit, il ne faut jamais m'impressionner à me mentir parce que si tu me mentais, c'est fini. Tu seras toujours avec moi, mais tu as perdu quelque chose. Il ne faut pas me mentir. Dis-moi la vérité. Il y a un de mes fils ici, je l'aime tellement. Un jour, je faisais le compte avec lui. Je lui ai donné tellement de l'argent pour faire quelque chose. Et puis, c'est ça. Hein. Je sais bien le calcul, mais je vais faire comme si je ne sais pas. Donc, et des fois, je fais comme... Nous sommes des humains. Donc, et je l'ai dit, je l'ai appelé seulement, j'ai dit que je lui ai encore envoyé un autre argent, l'argent. Et puis je lui ai demandé, et puis je dis, l'autre argent là, c'est pas fini, il restait quelque chose. Donc, il a dit, oui, je lui ai dit, attends, est-ce que l'argent là reste? Est-ce que l'argent là est avec toi maintenant? Est-ce que l'argent là? Il a dit, oui, mamie. J'ai dit, non, attends. Si tu as dépensé ça, dis-moi, je te donne l'opportunité. Est-ce que l'argent là, l'autre là, là a dit, mamie, j'ai un peu dépensé. Tu vois, on a commencé par rire. Je suis ta maman. C'est mieux de dépenser mon argent
que d'aller voler. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu continues pas à faire, c'est autre chose. Mais, vous voyez, non, je lui ai aidé à me dire la vérité. Parce que je sais quel genre de fils il est pour moi. Il va chercher, il va payer. Mais le Saint-Esprit m'a dit, non, l'argent là, c'est déjà fini. J'ai dit, est-ce que tu n'as pas gagné? Il a dit, mamie, j'ai dit. Et puis j'ai commencé, j'ai dit, il faut laisser. On va faire avec de nouveau. Présente-toi devant Dieu tel que tu es. C'est en ce moment que tu vas recevoir la miséricorde pour devenir qui il a dit que tu vas devenir. Parce que le gars était béni. Mais pour que cette bénédiction se manifeste dans la chair, il y a certaines choses qu'il doit faire. Et l'une de ces choses-là, c'est de reconnaître qui il est. Nous prétendons trop pour avoir les choses qui ne vont pas durer. L'audacité dans la faiblesse. Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Peut-être que tu as chuté, tu as tombé, tu n'es plus à ta position. Arrête de prétendre. Même si tu es pasteur, demande à l'église que tu veux te retirer pour aller prier à la retraite pour 3 semaines. Mais une autre personne, il faut leur dire la vérité que ça ne va pas. Tu n'as pas besoin de confesser ce que tu as fait à l'église. Mais dis-leur la vérité, je dois aller, je dois reculer, je dois aller chercher la face de Dieu. Alléluia, tu es fatigué, tu n'arrives pas à tenir le coup. Prends un peu de repos. Que l'orgueil ne te tue pas. Oh, je peux prier 7 heures de temps, je peux prier 5 heures de temps. Non. Et tu es en train de mentir. Je peux gêner 40 jours. Quand toutes les portes sont fermées, tu prends à bloc avec calamité, tu manges, tu bois de l'eau, tu sors. De là. Ne fais pas ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Nous allons prier. Alléluia. L'audacité dans la faiblesse. Quel que soit ce que tu traverses, viens devant le Père. Viens devant le trône de grâce. Viens pour recevoir la miséricorde. Viens pour recevoir la faveur de Dieu. Viens. Ne prétends pas. Vous savez, c'est pourquoi j'aime Bartimée. Bartimée était faible. Bartimée ne voyait rien. Bartimée ne comprenait pas ce qui se passe. Bartimée même ne comprenait pas. Bartimée même a oublié le nom de Jésus. Bartimée, dans sa faiblesse, les gens couraient. Je peux imaginer combien de fois Bartimée avait demandé, mais le gars qui passe là, c'est quoi son nom? On dit Jésus. Il demande encore, le gars qui passe là, c'est quoi son nom? C'est Jésus. Mais quand il était arrivé, le gars a oublié le nom de Jésus. Il a dit, hey, fils de David, je sais que tu viens de David, aie pitié de moi. Ça, c'est l'audacité dans la faiblesse. J'ai oublié ton nom, mais je connais ta provenance. Tout ce que je veux, aie pitié de moi. Alléluia. Amen. Aie pitié de moi. Je suis faible, mais j'ai l'audacité pour parler. Je peux parler dans cette faiblesse. J'ai oublié ton nom, mais tu es le fils de David. Je n'ai pas oublié ça. C'est ça ta provenance. Aie pitié de moi. C'est pourquoi j'aime tellement Bartimée. Il ne pouvait pas voir, mais il pouvait parler. Ça, c'est l'audacité. Regarde aujourd'hui, à cause de ton péché, tu ne peux même pas aller à l'église. À cause de ces petits problèmes, de ces insultes, tu ne peux pas aller à l'église. Tu n'as plus l'audacité. Tu as peur que tu seras rejeté. Tu as peur que tu seras jugé. Tu as peur que tu seras... Non. Reçois aujourd'hui l'audacité dans cette faiblesse.
Tu chantais avant, les gens, les anges descendaient parce que tu as l'onction, tu vivais une vie de sainteté, tu vivais une vie tu avais une intimité avec Dieu. Mais aujourd'hui, avec les problèmes de la vie, tu n'arrives plus à jeûner, tu n'arrives plus. Quand tu chantes maintenant, non seulement les anges ne descendent pas, mais les démons dansent quand tu chantes, c'est-à-dire l'onction n'est plus. Ma soeur, mon frère, ne te décourage pas. Reçois l'audacité de se tenir devant le Père pour obtenir la miséricorde. Je veux que quelqu'un commence par prier maintenant. Que quelqu'un commence par prier maintenant. Commence par prier, commence par prier. Commence par prier, commence par prier. N'entends pas la musique, commence par prier. Jabaledebea, Korandea, Zeke Palado Kozikapa, Rene Menosata Palada, Rakada Zelebelea, Rene Kozika Paladea, Tozeke Menebe, Ladea Tozikapa, Rene Meneseke Pala, Rakada Palakapa, Rabele Kozika Palakapa, la Celebre Sekapa. Jena manoko palada palaba, rebele kebe, zemeleko simana manama, resoko palaba, radeka celebra, radebe, rakapa soka paladeata, Alléluia. Nous allons prier 5 prières ce soir. Nous allons prier 5 prières ce soir. Alléluia. Ça, c'est pour remercier le Seigneur. Amen. La prière que nous allons faire, prière numéro 1. Quand vous allez voir le début. Amen. Quand vous allez voir le début de l'histoire. Amen. Malgré que Jacob avait menti à son frère de lui vendre son droit d'aînesse. Ce n'était pas un grand problème parce que le droit d'aînesse, il n'a même pas utilisé ça. Est-ce que vous avez vu ça? Mais sa maman l'a induit en erreur. Rebecca a très bien fait le début. Parce que quand elle avait le problème, elle était partie chercher Dieu. Et puis Dieu lui a dit, mais je ne pensais pas que c'est la bonne chose que Rebecca avait dit à son fils de mentir. Le mensonge n'a pas de justification. Non. On ne nous a pas appelés à mentir. On nous a appelés à dire la vérité. Parce que le mensonge a toujours le prix à payer. Est-ce que vous voyez? Mais la femme Rebecca a menti. Parce qu'elle en manquait de vision. Elle manquait de la communication. Parce que le Dieu du ciel, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui t'a parlé, pourquoi ne pas retourner chez lui pour lui demander comment cela est possible? Est-ce que c'est Dieu qui lui a dit de faire ça? Non. Parce que quand le fils a dit que, si mon père apprenait que je l'ai menti, il va me maudire. Au lieu de la bénédiction, je vais recevoir la malédiction. Si c'est Dieu qui lui avait dit, elle allait dire que non, tu ne seras pas maudit parce que c'est Dieu. Il a dit que la malédiction vient sur moi. Ça veut dire qu'elle faisait les choses d'elle-même. Nous allons prier.
Il y a certaines situations. Il y a certaines situations dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Ce n'est même pas notre faute. C'est parce que quelqu'un nous a poussé à le faire. L'ignorance nous a poussé à le faire. La petitesse nous a poussé à le faire. Manque de maturité nous a poussé à le faire. Ce soir, nous allons demander pardon à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Nous allons demander pardon. Tout ce que nous avons fait pour attirer la malédiction, pour attirer la souffrance sur notre vie, ou bien nous avons écouté, ou bien quelqu'un nous a poussé, nous allons demander pardon à Dieu. Que notre position soit restaurée. Au nom de Jésus, tu vas demander, nous allons prier. 3 minutes, tu vas prier, tu vas prier. Seigneur, aie pitié de nous. Que le sang de Jésus, que le sang de l'agneau nous lave de tout péché, nous lave de toute iniquité, tout conseil qui nous a poussé. Hey, Sakapala, Tepele, Tepe, Rakababa, Konana, Leketa, Tepeleapa, Rakaladea, Zemekepalia, Rakepelelebe, Rakuta Payapa. Que le sang, que le sang, que le sang, que le sang, que le sang. La Bible a dit, même si nos péchés sont plus rouges que le cramoisi, et le sang de Jésus va nous laver et nous serons plus blancs que le coton. Seigneur, ce matin, ou bien ce soir, cet après-midi, cette nuit, oh, j'implore ta grâce, j'implore ta grâce, j'implore ta grâce, j'implore ta grâce. Pardonne quelqu'un, pardonne-nous ce soir. Nous sommes dans cette situation à cause de quelqu'un. Nous sommes dans cette situation parce que quelqu'un nous a poussé. Seigneur, ce soir, aie pitié de nous, 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 aie pitié de nous. Restons notre position, restons notre position. Nous avons agi par ignorance. Agis, oh Seigneur, agis aujourd'hui. Restons notre position. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la cona jipa kapa, rebebele chata, ramenia taka, rabelia torosimania, rabekotositata. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Prière numéro 2. Amen. Amen. Prière numéro 2. Alléluia. Amen. Prière numéro 2. Que Dieu nous donne la grâce de se reconnaître. De reconnaître nos erreurs. Parce que vous allez voir que le gars savait que malgré que son papa a prié pour lui, il n'est pas béni. Il est parti chez son oncle Laban, il n'était pas béni. Maintenant, en retournant, par peur et autres, il s'est séparé de toutes choses qu'il a eues. Amen. Il est resté seul, la vraie personne. Parce que quand ils étaient entourés de ces 2 femmes, de ces 11 enfants, de ces 2 servantes, ils croyaient être. Mais, arrivé à un moment, il faut te dire la vérité. Quand tu t'habilles, quand tu mets le make-up, quand tu tresses tes cheveux, tu dis que oh, tout va bien. Des fois, il faut laver le make-up là, il faut laver le visage. Il faut défaire tes cheveux. Tu enlèves tes boucles d'oreilles. Tu te vois droit dans les yeux et tu te dis la vérité. Que Agathe, c'est ça ta vraie personnalité. C'est ça le vrai problème.
Il faut arrêter d'accuser les gens. Oh, les gens ne m'aiment pas. Oh, donc tout le monde ne t'aime pas. Même le diable est aimé par certaines personnes. Je te dis la vérité. Le diable est aimé par certaines personnes. Certaines personnes, ils connaissent très bien Jésus. Certaines personnes, elles connaissent très bien Jésus. Mais elles ont pris la décision de suivre Satan. Donc pour te dire que Satan aussi, même là, est aimé par certaines personnes. Donc tu ne peux pas dire que tout le monde t'aime. Quand tu commences par avoir le problème avec tout le monde là, il faut revoir ton caractère. Y compris nous-mêmes, moi-même qui te parle. Des fois, hein, il faut s'asseoir et puis dire que ça, j'ai mal fait. Ça, je n'allais pas dire ça. Ça, je n'allais pas fermer les yeux. Ça, je ne devais pas garder le silence. Et puis demander la vraie repentance. Ce soir, nous allons prier. C'est ça, l'orgueil. Nous mentons parce que à cause de l'orgueil. Tu ne peux pas te dire la vérité. Tu mens à tout le monde et tu te mens toi-même. Ce soir, nous allons implorer la grâce. Dieu, donne-moi la grâce de reconnaître mes fautes. Donne-moi la grâce de se connaître. Donne-moi la grâce. Qui suis-je réellement? Je veux connaître ma propre identité. Esprit de Dieu, révèle ma propre identité à moi. Prie. Prière numéro 2, n'est-ce pas? Prie. 3. Ok, prie au nom de Jésus. Maman dit que c'est 3. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Je m'humilie devant toi. Je demande la grâce de connaître mes erreurs. 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 De voir ma faute. De voir là où j'ai chuté. De voir là où j'ai trébuché. Afin que je puisse me relever. Seigneur Dieu, refuse de me mentir. À cause de la foi, je refuse de me mentir. Je refuse de me mentir. Je refuse de continuer dans le mensonge. Je refuse de continuer dans le mensonge. Je refuse de continuer dans le mensonge. Je refuse de continuer de marcher dans le mensonge. Seigneur, révèle-moi qui suis-je et que je me présente devant toi comme je suis au nom de Jésus. Seigneur, je refuse d'être orgueilleuse et que vous dites la vérité. Rien que la vérité. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous allons prier. Maman, tu es sûre que c'est numéro 3? It's ok. Oui. Nous sommes en ligne. It's ok. Est-ce que quelqu'un peut confirmer que c'est la prière numéro 3? Ok, prière numéro 4. Oh, c'est numéro 2? Ok, merci. Ok, pasteur Momo, merci. Et parce que la première prière n'était pas... Je n'ai pas donné de requête. Qu'est-ce que j'ai dit premièrement? Ok, it's ok. Prière numéro X. Nous allons prier parce que je vous ai dit que à cause de la peur, nous mentons à cause de la peur. Mais la parole de Dieu a dit que Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur. Ça vient de Satan. La peur. On a peur que quand je dis ça, c'est fini. Quand je dis ça, on va me tuer. Quand je dis ça, on va me chasser. Quand je dis ça, on va m'insulter. Quand je dis ça, on va me critiquer. Mon frère, c'est mieux d'être critiqué aujourd'hui et d'être élevé demain. Ma soeur, c'est mieux d'être rejeté aujourd'hui. C'est mieux d'être rejeté aujourd'hui et d'être recherché demain. Parce que si tu mens et on t'accepte aujourd'hui, demain, aïe, on va te chasser comme les poux dans les cheveux. Tu seras indésiré pour le reste de ta vie. Nous allons prier. Prière numéro 3. C'est ça, pasteur Momo. Aidez-moi. Prière numéro 3. Nous allons lutter contre l'esprit de peur. Contre l'esprit de peur. La peur ne va pas me pousser à mentir. Non. L'audacité dans la faiblesse. La peur ne doit pas régner. Je veux que tu pries, je veux que tu pries, je veux que tu pries, je veux que tu pries.
Seigneur, tu ne nous as pas donné l'esprit de peur. Tu ne nous as pas donné l'esprit de peur. Tu ne nous as pas donné l'esprit de peur. Tu ne nous as pas donné l'esprit de peur. Je prie au nom de Jésus, que la peur qui s'empare de moi, la peur qui m'envahisse. Chaque fois que je veux dire la vérité, j'ai peur d'être rejeté. J'ai peur de perdre. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Donne-moi l'audacité. Donne-moi l'audacité de vaincre la peur. Donne-moi l'audacité de vaincre la peur. Donne-moi l'audacité de vaincre la peur. Donne-moi l'audacité de vaincre la peur au nom de Jésus. À chaque fois qu'on me dit la vérité, on a peur d'être rejeté, on a peur d'être critiqué, on a peur de perdre les gens. Oh Jésus, je prie au nom de Jésus, donne-moi l'audacité, donne-moi le courage, quel que soit le prix que je vais payer, je vais toujours dire la vérité, je vais toujours dire la vérité, je vais toujours dire la vérité. Même si je suis mal comprise aujourd'hui, demain ils vont revenir pour dire que au moins pasteur Agathe, tu as été critique, au moins pasteur Agathe, tu as parlé la vérité, au moins pasteur Agathe, tu as été honnête. J'ai pas aimé la manière dont tu m'as parlé, j'ai pas aimé la manière dont tu as dit, mais au moins tu as été honnête. Je prie pour l'esprit de l'honnêteté, je prie pour l'esprit d'autacité, au nom de Jésus, j'aurai l'audace de pour se tenir dans la faiblesse, 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 pour se tenir dans la faiblesse. Rakala nama dosata, lebelia kapa, radia da kapa, zebeliaka, radiata, zomaniata, rekepalada, ratakata, ladosurata. Écoutez ce que l'Esprit de Dieu me dit. Comment un seul pu, ou bien comment un même pu peut produire de l'eau amère. C'est dans la Bible, hein? De l'eau amère et de l'eau douce. Comment tu veux que Dieu t'utilise, toi qui me regardes? Cette langue-là, que Dieu l'utilise. Et bien, tu veux utiliser la même langue pour mentir. Tophia quoi? Nous allons prier. Prière numéro 4. L'Éternel a dit, venez. Hébreux 4, verset 16 qu'on a écrit avant. Venez avec courage, confidence. Prière numéro 4. Dis, Seigneur, je viens aujourd'hui pour obtenir ta miséricorde. Je viens aujourd'hui. Je suis faible, mais je viens. Je suis paresseuse, mais je viens. J'ai chuté, mais je viens. Je viens parce que la Bible a dit qu'il a lutté toute la nuit. Le matin, quand il était touché, il n'avait plus de force. L'ange lui a demandé encore, c'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? Garçon, c'est quoi ton nom? Mon nom c'est Jacob. Son vrai nom. Il avait volé le nom de son frère. Il a menti tellement à son papa. C'est moi Esaü. On a dit que ce n'est pas la voix d'Esaü, c'est moi Esaü. Comment tu as trouvé le gibier terre? C'est moi Esaü. Et le gars mentait toujours le don. Alléluia. Ce soir, prière numéro 4. Tu vas prier. Tu vas élever tes mains vers le ciel. Tu vas dire, Daddy, c'est moi Agathe. C'est moi ta fille. Je ne viens pas devant toi comme pasteur. Non. Non. Quel pasteur? Pasteur? Non. Je viens comme Agathe. Je viens comme cette femme-là. Je viens comme cette faible. J'ai besoin de ta miséricorde. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta faveur. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Je ne vais pas prétendre, je ne veux pas venir comme pasteur. Je ne veux pas venir. Je ne veux pas venir comme guerrière de prière. Non, je ne veux pas venir comme ça. Je viens comme une simple femme. Une simple femme. Terre à terre. Pour recevoir ta miséricorde. La miséricorde qui transforme. La miséricorde qui change. La miséricorde qui pardonne. Je viens vers toi. Je viens vers toi.
Ashabra soko palede, ranaka satata, radeke to zila daba, redeke te zila mana soko palada, reko se la pareata, radebe de bede bede, sonamana kapa. Alléluia, alléluia. La prière numéro 5. Nous allons prier pour la conférence des femmes. Alléluia. Je viens de dire qu'on a besoin de on a vraiment besoin de l'argent pour bénir plus de 1000 femmes. Plus de 1000 femmes. Je veux comme 1500 femmes. Plus de 1000 femmes. On a vraiment besoin des gens. Les gens qui vont donner, les gens qui vont se sacrifier pour les autres femmes. Les gens qui vont mettre le sourire dans le visage. Parce que nous, on a compris. On ne voyage jamais seulement avec la parole. On voyage avec la parole et le pain. Alléluia. Parce que tu as besoin de ces deux choses-là pour vivre. La parole et le pain. Alléluia. Je veux compris que Dieu touche les cœurs, que Dieu amène les gens qui vont se tenir dans le ministère avec nous, les gens qui vont faire des sacrifices, les gens qui vont travailler et puis amener, comme les gens le faisaient dans la Bible, amener l'argent aux pieds des apôtres. Non pas seulement pour manger, mais pour faire l'œuvre de Dieu, pour faire avancer le royaume de Dieu. Seigneur, je prie maintenant, demande la conférence de 2025, elle est dans la main de Dieu. L'Éternel ouvre les portes au nom de Jésus, les portes financières, donne-nous l'onction, donne-nous plus de révélations, donne-nous la puissance, que les malades soient guéris, que les paralytiques marchent, que les cœurs brisés soient restaurés, que les faibles deviennent fortes. Seigneur, je prie au nom de Jésus, le Seigneur, tout ce qui reste qu'on va faire, Seigneur, il faut susciter les gens qui vont nous aider dans ce ministère, même les gens qui vont toucher d'autres personnes à supporter ce ministère. Seigneur, je prie que je sois rabaissé et que toi, Jésus, tu sois élevé lors de cette conférence. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Amen, amen, amen. Vous pouvez nous contacter inbox. Si tu veux nous aider, tu peux le faire, tu peux m'écrire. Et puis, je vais te dire comment tu vas faire. Si tu es en Afrique, tu nous écoutes, tu veux sponsoriser ce programme, tu veux donner quelque chose, tu veux tout ce que tu veux faire. Déjà, l'hôtel dans lequel les gens qui sont en Afrique, au Togo, l'hôtel là est très cher. Nous sommes à l'hôtel de février. C'est tellement cher. Et puis, d'autres choses que nous allons faire. Si tu es touché par Dieu, tu veux être béni. Tu veux participer, tu peux nous appeler sur le numéro là où tu vas acheter les livres. Il faut l'appeler, c'est mon fils. Il faut lui dire que je vais faire quelque chose. Et puis, il saura comment te connecter à moi. Ou bien, tu peux venir sur cette page, m'écrire inbox. Des fois, ça me prend le temps, des jours de répondre. Mais je réponds toujours quand j'ai la grâce. Quand je ne vais pas dire la chance, quand j'ai la grâce de répondre, je réponds. Des fois, je ne vois pas. C'est mon problème. Des fois, je ne vois pas. Parce que je reçois tellement de messages chaque jour. Je reçois tellement de messages. Le numéro, quel numéro, Pasteur Momo? Donc, si vous êtes à Lomé, bien en Afrique, vous voulez participer, il y a un numéro. Ok. Chanel, est-ce que tu peux mettre encore ton numéro? Tu peux appeler ce numéro et puis il fera tout que tu sois connecté à moi. Ou bien si tu es aux États-Unis ou bien en Europe, tu peux m'écrire inbox et puis je te donne mon numéro privé. Parce que j'ai essayé l'année 2023 de donner mon numéro privé. Wouh! Les gens m'ont fatigué. Les gens m'ont tellement fatigué. Donc je ne veux plus faire ça. Je ne veux plus faire ça. Les gens m'ont appelé, les gens m'ont dit, Dieu m'a dit de te marier. Hey, Dieu m'a dit ça. J'ai dit que, est-ce que ici j'ai dit que je cherche mari? Les gens font beaucoup de bêtises. Hein. Les gens ne sont pas sérieux. Et puis, on ne va pas dire ça. Amen. C'est ça le numéro. Si tu es en Afrique, c'est plus 228 92 03 68 45. Plus 228 92 03 68 45. Si tu n'es pas sérieux, il ne faut pas appeler ce numéro. Ok. Parce que de la même manière que Jésus, il est l'agneau et puis il est le lion. Ça dépend de la manière dont tu l'approches. Si tu l'approches bien, il sera
l'agneau. Si tu l'approches mauvais, il sera lion, tu seras dévoré. Donc le numéro là, je connais mon fils. Ok. Il faut l'approcher très bien. Il ne faut pas aller avec des jeux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous allons louer le Seigneur et puis nous allons partir. Ah, je ne sais pas, je n'ai plus d'autres chansons. Je vais jouer la chanson de Pasteur Momo parce que je suis un peu épuisée. Je vais jouer la chanson du Pasteur Momo parce que je n'ai pas la force pour danser. Il faut jouer les chansons là. Ils sont tellement bénis. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Donc, si tu veux donner par PayPal, tu peux le faire sur ce email ecloumomo@gmail.com. Si tu veux donner par PayPal, par exemple, tu es en Europe, bien tu es ici, tu veux donner par PayPal pour soutenir le ministère des femmes, ce que nous allons faire à Lomé, il faut envoyer sur ecloumomo, E-K-L-O-U, momo@gmail.com. Et puis, quand tu vas envoyer de l'argent, il faut dire que c'est pour la conférence des femmes. Amen.
Vraiment, 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 Dieu au milieu de nous, que toute la gloire lui revienne. Alléluia. C'est avec ça, je crois, que je dois partir pour avoir des forces pour revenir. On a appris quelque chose ici, non? Tu ne mens pas, je suis fatiguée. Je ne vais pas dire, ah, je suis fatiguée, je dois partir. Je vous aime tellement. Je prie que cette semaine soit une semaine vraiment remplie de miracles, de prodiges, de signes. Alléluia. Quand vous allez débuter cette semaine demain, ou bien dans quelques heures pour certaines personnes, je demande que les miracles de l'Éternel vous accueillent. Les miracles. Quand je dis miracles, c'est-à-dire ce qui est impossible à l'homme là. Que Dieu fasse ces choses dans votre vie. Je demande à l'Éternel de vous élever dans cette semaine. Cette semaine, tu seras élevé. Dans ta famille, tu seras élevé. Dans ta maison, tu seras élevé. Dans ton travail, tu seras élevé. Dans ton quartier, tu seras élevé. Et vous voyez, il y a tellement de témoignages. Cette année, c'est pour la première fois, je vais donner l'opportunité aux gens de témoigner. Les gens que Dieu a menés dans ce ministère, les gens là ne sont même pas artistes. Le premier jour que je les ai rencontrés, j'ai dit que toi, Dieu va changer ta vie. Quand on dit pauvreté là, la fille là était pauvre. L'esprit de pauvreté habitait avec elle. Mais à l'heure que je vous parle aujourd'hui, elle n'a rien vu pour le moment. Mais sa vie, elle aussi, la fois passée, pasteur Momo m'a dit que, pasteur Agathe, la fille là m'a appelé pour dire que c'est elle aussi. Elle va au marché, elle achète les choses et elle prend les gens pour transporter les choses pour elle. Elle va payer. Elle a dit que Dieu, il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Et avec Dieu, rien ne sera impossible. Sa vie a changé devant mes yeux. Je dis que ta vie changera. Ta vie changera. Vous savez, la différence entre nous et beaucoup de personnes, c'est que pour nous, quand Dieu ne dit pas, on ne va pas dire. On ne va même pas venir. À moins que je suis malade ou bien maman ne se sent pas bien, quelque chose à la maison ne va pas bien, ou bien j'ai tellement passé de temps à l'église. Je vous dis, si Dieu ne me donne aucune parole, je ne viens pas ici. Je ne vais pas venir ici pour raconter de n'importe quoi. Non. Chaque fois que je viens ici, c'est parce que le ciel m'a envoyé pour te dire quelque chose. Et ce que le ciel, si tu as tout oublié, je dis que cette semaine, tu seras élevé. Cette semaine que nous allons débuter, tu seras élevé. Ah, dans ta famille, tu seras élevé. Dans ta maison, dans ton église, dans ton petit cercle, là, tu seras élevé. Au nom de Jésus. Le bonheur et la grâce vont t'accompagner. Seulement ces deux choses vont t'accompagner. Après là, ce sont des injures, des insultes, des critiques. Je déclare, en tant que la représentante de Dieu sur cette terre, je déclare que cette semaine-là, deux choses seulement, le bonheur et la grâce vont t'accompagner. Même si tu te caches, la grâce va frapper à ta porte. Même si tu dors, elle va t'attendre. Aïe! Je dis, la grâce va t'attendre. Et quand tu vas te réveiller, elle va t'embrasser. La grâce de l'Éternel, le bonheur de l'Éternel, les deux choses-là vont t'accompagner. Et puis, on va se voir dimanche encore. On va ensemble, nous allons prier. Tu es béni. Je dis, tu es béni. Tu es béni. Mon frère, tu es béni. Ma soeur, tu es béni. 1000 vont tomber à ton côté, 1000 à ta droite. Seulement avec tes yeux, tu verras. Ces choses-là ne vont pas s'approcher de toi. Je te déclare béni. Hey, plus les gens veulent que tu tombes, plus tu seras élevé. Ah, je suis un exemple. J'ai dit, quand les gens m'insultent là, je suis plus contente. Parce que c'est devant eux là, le Seigneur m'élève. Aïe, le Seigneur m'élève. Les gens disent blablabla, c'est en plus qu'ils font la publicité à mon nom. Alléluia. Je dis, tu seras béni parmi eux. C'est devant eux que l'Éternel va dresser. Ah, je ne sais pas. C'est devant eux que l'Éternel va dresser une bonne table. C'est devant eux. La Bible a dit qu'ils attendaient que Paul tombe et meure. Mais ils ont espéré, ils ont attendu jusqu'à
le gars ne tombait pas. Ça serait ton histoire, ça serait tes témoignages. Et tous ces gens-là, bientôt on va voir, bientôt on va écouter, bientôt ils seront comme ça. Je vais dire, ils vont commencer par t'acclamer. Parce que bientôt, la table, Dieu va même amener la table. Et devant eux, eux qui attendaient pour se moquer de toi, c'est eux, c'est leur propre main que Dieu va utiliser. Ça, c'est la prophétie pour quelqu'un. Je dis, Dieu va utiliser tes ennemis pour t'acclamer. Parce que c'est devant eux que tu vas t'asseoir. Mon frère, ma soeur, quand tu seras là-bas, il ne faut pas précipiter. Hein. Il faut manger comme quelqu'un qui est béni. Je dis, il faut manger. Tu n'as jamais vu les gens qui sont bénis, la manière dont ils mangent. C'est comme s'ils ne veulent pas la nourriture, mais ils mangent. Je déclare que c'est comme ça que tu vas manger. Ils disent que, oh, regarde, elle est vieille, il est vieux, il ne peut pas se marier. Je dis, c'est devant eux, le mariage d'Ahen. Le mariage d'Ahen. La personne qui va venir te marier. Le mariage, hein, la même manière qu'ils sont en train de voir live là, c'est comme ça. Ils vont aller sur Facebook un jour pour voir les choses. C'est ton mariage qui est en live. C'est ton mariage qui est en live. Je dis, je déclare. Ils espèrent que tu seras déporté. Bientôt, tu iras. Et puis, tu vas prendre ton... Quand tu vas voyager, il ne faut pas cacher ton passeport. Hein. Il faut bien dire, oh, non seulement tu as le papier, tu es devenu américain. Oui, je dis que le Seigneur va le faire. Le Dieu que je sers va le faire. Le Dieu qui m'a appelé va le faire. Le Dieu qui m'a envoyé va le faire pour quelqu'un. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. La fille là, ça fait comme 3 ans, 4 ans que je l'ai connue. Elle-même n'a pas cru quand je lui parlais. J'ai dit que le Seigneur va le faire. Soit là, la pauvreté va te quitter. Aujourd'hui, hein, je dis aujourd'hui, avant, elle cherchait, elle et son mari se débrouillaient à manger. Mais aujourd'hui, tout ce qu'elle veut manger là, elle a ça dans sa propre boutique. Elle peut manger comme elle veut. Moi-même, Agathe, quand j'ai besoin de l'argent maintenant, je l'appelle, je dis, il faut donner l'argent là à quel? Après, je vais te rembourser. Le Seigneur peut changer la vie de quelqu'un comme ça. Le Seigneur va changer ta vie au nom de Jésus. Le Seigneur va changer ta vie au nom de Jésus. Je dis, le Seigneur va changer ta vie au nom de Jésus. Je te bénis avec la bénédiction d'en haut. La bénédiction, que quand elle est sur toi, personne ne peut te maudire. Parce que tu es la descendance d'Abraham. Toute personne qui te maudit sera maudite. Et toute personne qui te bénit sera bénie. Personne ne peut te maudire. Tu es béni. Je dis que tu es béni. Je dis que tu es béni 3 fois, tu es béni 4 fois, tu es béni 5 fois, tu es béni 6 fois, tu es béni au nom de Jésus de Nazareth. Tu es béni. Va dans cette bénédiction, retourne avec les témoignages. Je t'aime beaucoup, je t'aime, mais je dois partir. Que le Seigneur te bénisse. Bye, bye bye.